bonjour tout le monde. Alors, nous y sommes enfin. La loterie américaine va débuter dans quelques jours, précisément de octobre 5 à novembre 8. Alors, s'il vous plaît, je voudrais que vous vous préparez tous à aller jouer. Cette année, la bonne nouvelle, c'est que le passeport n'est pas obligatoire. Donc, l'année dernière, ce fut le cas, mais cette année, vous n'avez pas besoin de passeport pour soumettre votre application de la loterie. Donc, saisissez cette occasion. Je ne le dirai jamais assez. Il se pourrait que peut-être l'année prochaine, les données changent encore, que Biden se fâche et qu'il décide de ramener le passeport comme exigence. Donc, profitez, allez jouer massivement, allez vous enregistrer, allez soumettre vos applications. Je l'ai dit plus tôt, les dates sont connues. Relevez ça quelque part dans un cahier, c'est de octobre 5 à novembre 8 2022. Les autres requirements, les exigences pour cette année sont, comme d'habitude d'ailleurs, l'âge. Il faut avoir 18 ans révolus. Et également, il faut avoir le bac. Mais ceux qui n'ont pas le bac peuvent également s'enregistrer, peuvent également jouer entre guillemets à la loterie parce que ce n'est pas un jeu, c'est une application qu'on soumet. Donc, allez vous enregistrer. Pour les personnes qui n'ont pas le bac, il vous suffit d'avoir juste 2 années d'expérience dans une profession quelconque. Notamment, il y a une liste de professions connues, parmi lesquelles l'enseignement, parmi lesquelles la santé, l'architecture, etc. En tout cas, il y a une panoplie de listes de professions qui ont été prélistées pour des personnes qui n'ont pas le bac. Donc, vous pouvez avoir à la fois le bac et l'expérience, tant mieux. Vous pouvez juste avoir votre bac, vous restez toujours éligible. Pour ceux qui n'ont pas de bac, ce n'est pas un problème si vous avez une expérience de 2 années sur les 5 dernières années. Il faut bien qu'on soit clair là-dessus. C'est sur les 5 dernières années. Ce n'est pas vos 2 ans d'expérience que vous avez eu il y a peut-être 10 années de cela. Non. Rassurez-vous que les 5 dernières années derrière vous, que vous ayez travaillé pour avoir ne serait-ce que 2 années d'expérience. On est bien clair, j'espère qu'on se fait comprendre. 2 années d'expérience sur les 5 dernières années. Ça veut dire que si nous sommes en 2022, 5 ans en arrière, ça va faire quoi? Quelque chose comme 2017? Oui, quelque chose comme 2017. Donc, si vous avez travaillé pendant de 2017 à aujourd'hui, ne serait-ce que 2 années, vous êtes éligible, même sans le baccalauréat. Donc, pour les personnes qui se demandent si leurs professions font partie de la liste, je vais vous épingler, ou du moins, je vais vous mettre le lien des professions requises. Ou alors, vous pouvez me contacter inbox. Je pourrais tout simplement vérifier dans la liste pour vous, si jamais vous ne maîtrisez pas la technologie. Vous me dites dans quelle profession vous exercez et moi, je me ferai le plaisir de vérifier si votre métier fait partie de ces professions, autant pour moi, prélistées. Maintenant, en ce qui concerne les photos, parce qu'il faut les photos également, il y a des conditions pour les photos. Bon, je ne suis pas photographe, j'ai l'habitude de le dire. Il vous suffit d'aller vers un photographe et de lui donner toutes les conditions requises. Je vous rappelle que si la photo n'est pas bien faite, vous serez d'office éliminé. Et les exigences de la photo, je vous mettrai également le lien en dessous de ma page où vous pourrez cliquer et puis faire peut-être imprimer ou bien prendre la photo des exigences et que vous remettrez à un photographe. Le photographe saura très exactement voilà, comment respecter, si on a demandé les sizes et tout ça, si les oreilles doivent se faire voir, le photographe est mieux placé pour vous faire des photos de qualité. Également, j'aimerais attirer l'attention des personnes mariées. Si vous êtes marié, vous avez double chance. J'aime bien le rappeler ici parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Quand vous êtes marié, vous avez la possibilité de jouer séparément. Ça veut dire que la femme soumet son application ou joue à la loterie en mettant ses enfants et son mari. Et le mari, de son côté, il fait pareil. Il va s'inscrire, il va jouer, il va soumettre son application en y ajoutant ses enfants et sa femme. Ça veut dire que si la femme n'a pas réussi, n'a pas été sélectionnée et que l'homme est sélectionné, tant mieux, toute la famille viendra, que ce soit la femme ou l'homme qui gagne la loterie, et ben c'est toute la famille qui partira. Je suis là pour vous aider. Je le disais tantôt, ma page c'est Bridge to USA. Le pont, en français, ça veut dire le pont pour arriver aux États-Unis. Donc, pour toutes les personnes qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, je peux vous aider
éventuellement à soumettre vos applications, vous aurez juste à me contacter inbox, à me donner vos informations, des informations du genre votre acte de naissance, vos diplômes pour ceux qui en ont, le nom de vos enfants, etc. Ce sont des informations très simples. Donc, si vous souhaitez mon aide, n'hésitez pas à me contacter inbox et je me ferai le plaisir de vous aider à soumettre votre application. Également, Bridge to America, c'est un service, on va dire, c'est une structure que j'ai créée et qui a pour but de guider, d'accompagner toutes les personnes, de coacher toutes les personnes qui voudraient jouer à la loterie américaine mais qui ne savent pas comment s'y prendre. L'accompagnement va du début du jeu, de la soumission de l'application, jusqu'à l'arrivée aux États-Unis. En passant par le checking des résultats. Le checking des résultats, c'est vérifier vos résultats, lesquels résultats sortent en mai, à partir de, je crois, du 2 ou du 8 mai. Vous avez vos résultats qui seront disponibles. Alors, que vous soyez passé par moi pour soumettre votre application ou pas, je pourrais être en même de vérifier vos résultats. Donc, d'office, pour les personnes que j'aurai accompagnées, je me ferai le plaisir de le faire. Pour ceux qui seront allés soumettre leur application ailleurs, il vous suffira juste de m'apporter votre numéro de confirmation. Quand vous finissez votre soumission, on vous donne toujours un numéro de confirmation. Vous devez imprimer ou bien prendre une photo et garder ce numéro jalousement parce que c'est ce numéro qu'on utilisera pour vérifier vos résultats. Alors, pour tous ceux qui seront sélectionnés, je me ferai le plaisir de suivre votre cas. Parce qu'après, il y a les étapes de rendez-vous, etc. Je me ferai le plaisir de suivre votre cas. Et également, pour ceux qui n'ont pas d'adresse aux États-Unis, Bridge to USA par ma personne se chargera de vous donner une adresse, notamment avec les services d'accompagnement qui vont avec, c'est-à-dire venir vous chercher à l'aéroport, vous héberger pour toutes les personnes qui n'ont pas d'adresse. C'est important de le savoir parce que même si vous êtes sélectionné à la loterie américaine, même si vous avez gagné, si vous n'avez pas d'adresse, je vous le répète, on va tout simplement annuler votre cas. Alors, essayez de vous connecter sur ma page, contactez-moi inbox, je vais vous accompagner pendant tout le processus jusqu'à ce que vous arrivez ici et même dans l'intégration. Donc, n'oubliez pas de me contacter, likez la vidéo si vous avez aimé, partagez, commentez, souscrivez pour ne pas rater mes prochaines vidéos parce que c'est important que nous restons en contact. En tout cas, si vous souhaitez vraiment venir, vous n'avez pas d'autre choix que de rester en contact parce que, je veux dire, le meilleur reste à venir.